Je crois qu'il y a une aspiration profonde au cœur de chaque personne à faire le bien dans sa vie. Il y a des personnes Alors c'est vrai, moi j'ai déjà vu Je me rappelle d'une femme qui me disait, mais ça a été le parcours du combattant pour vous trouver, parce que mon médecin m'a prescrit la pilule, le stérilet, et moi je cherchais autre chose, mais je trouvais pas, et par une cousine d'une amie, etc., j'ai trouvé les méthodes naturelles. Mais en fait, elle me disait qu'au fond d'elle, elle aspirait à vivre autre chose que ce que son médecin lui proposait, mais qu'elle n'avait pas la solution. Il y a une autre piste, c'est la piste écologique, qui est très en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent, oulala, les hormones, attention, c'est l'action sur mon corps, enfin on veut plus de vos hormones, mais quand on prend des hormones, finalement, qu'est-ce que ça va faire à la longue? Et c'est aussi une porte d'entrée, mais ça ne suffit pas, là, parce que on a bien vu que c'est un comportement. Alors si je viens aux méthodes naturelles comme une technique naturelle douce, finalement, pour pas prendre d'hormones, c'est pas ça qui va faire que je vais entrer dans un... Vous voyez, c'est un comportement, on a dit, c'est presque une conversion au niveau de notre sexualité, quoi. Ce qui est très dur aujourd'hui, c'est que toutes les femmes, enfin la majorité des femmes, sont sous contraception depuis l'adolescence, en fait. Et donc n'ont pas d'expérience de leur corps. Comment ça se passe. Elles ont, en fait, la pilule, enfin, Hélène en reparlera plus la fois prochaine, mais la pilule reproduit un cycle en phase post-ovulatoire, donc avec une certaine, je dirais, latitude, enfin une platitude, en fait, sur le plan hormonal. Et ce qui fait qu'il y a une très grande méconnaissance de la part des femmes aujourd'hui de ce qui se passe dans leur corps, de ce qui se passe dans leurs hormones, tout simplement parce qu'elles sont déjà sous hormones. Et effectivement, il y a parfois ce désir de vivre autrement. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a 72% des femmes qui sont sous contraception et qui avortent quand même, nous, enfin, on a rencontré des cas où il y avait une interruption de la contraception pour justement vérifier que le corps fonctionnait bien, pour être certain que on n'était pas déréglé ou qu'il n'y avait pas un problème. Donc une des propositions, en quelque sorte, c'est de revenir à quelque chose de naturel, entre guillemets, écologique, mais qui est au plus près de ce qui est la réalité du corps, mais du vrai corps, et non pas le corps morcelé ou découpé. Nous sommes allés au Vietnam il y a quelques années, et moi j'ai été très frappé de voir, nous sommes allés dans une campagne au fin fond du Vietnam, là autour d'Ho Chi Minh Ville, à Saigon, et nous avons rencontré des couples, des jeunes couples, qui étaient, mais alors d'une pauvreté extrême. Hein. Je me souviens d'un couple qui venait avec un bout de journal, il avait sa richesse, c'était son stylo, et il avait tracé, le mari avait tracé des quadrillages sur le bout de journal, et ils tenaient leur cycle comme ça, enfin ils étaient dans cet apprentissage-là. Et ce qui était très impressionnant, c'est ce dont on vous a parlé, eh bien ils nous ont dit la même chose. Et il y en avait qui étaient cathos, mais pas forcément, parce qu'au Vietnam aussi il y a une politique, mais qui est, elle, inverse de celle des Chinois, forcément, pour promouvoir une planification, une régulation des naissances, mais comme c'est un pays très pauvre, évidemment, ils sont la méthode de régulation de type naturel comme ça marche pas mal aussi. Et ces gens-là très pauvres sont capables de nous redonner tous les arguments que l'on a pu donner tout à l'heure, de type ontologique, je dirais, parce que ça s'adresse à tout homme et toute femme. C'est-à-dire que c'est pas réservé ni à une élite, ni à une certaine catégorie, c'est n'importe qui. Et donc je pense qu'il faut pas hésiter à proposer à tout le monde, mais aussi à l'homme. Vous voyez, proposer au mari, est-ce que ça vous intéresserait pas de vivre une sexualité conjugale, et non pas où la femme vit son affaire de son côté, est porteuse de tout le poids finalement de sa féminité, et l'homme ayant une sexualité plus continue et non pas cyclique, eh bien, lui, il est complètement dans la méconnaissance complète. Et on peut aborder aussi les choses en disant, est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment ça se passe entre un homme et une femme?
truc tout bête, vous voyez. Ça marche bien auprès des adolescents, par exemple. On a pu rencontrer, on leur dit, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça marche un homme et une femme? Mais pas juste une femme ou juste un homme, mais un homme et une femme. Comment ça se passe entre les deux?